nom du multivers, je déclare les Aarakocra bannis de ma table pour toujours! Aujourd'hui, on va discuter de bannir certaines règles ou éléments de jeu de sa table. Parce que on le voit souvent sur Internet puis ailleurs, on va voir des discussions de maîtres de jeu qui avouent avoir interdit certaines classes, certains sorts, certaines règles complètement, certaines classes même de leur partie. En faisant non les artificiers, ça brise trop l'immersion. Ou non, moi j'ai interdit les gunslingers à ma table parce que oui, je sais que c'est dans les règles officielles de Pathfinder, mais moi, j'aime pas ça les armes à feu, j'aime pas ça, je trouve que ça brise mon immersion. J'aime ça me sentir, moi, dans un monde magique rempli de dragons, puis de fées, puis de licornes. Puis les armes à feu, ça fait pas là-dedans. Ça fait juste au stand de tir, là où ça devrait être. Ça, puis dans les écoles. Ça, c'est un Américain qui dit ça. C'est trash. Bon, là, désolé, mon personnage est allé trop loin. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on a l'impression, souvent, qu'on a besoin d'exclure certains éléments de nos parties, soit parce qu'on ne sait pas trop comment les gérer, on les trouve trop forts, ou on trouve que ça brise le ton qu'on propose dans notre campagne. Sur le fait de bannir des choses, j'ai 5 petites choses à dire, 5 conseils, peut-être avant que vous bannissiez réellement de vos parties différents éléments de jeu, que ce soit l'Aarakocra ou autre sort que vous considérez trop puissant. Moi, ma règle d'or avec ce qui est acceptable à ma table, c'est toujours numéro 1. Est-ce que la maison d'édition officielle du jeu qu'on joue a publié ce matériel-là ou est-ce que c'est un tiers parti ou un homebrew? Fait que si c'est un matériel officiel de Paizo, par exemple, si on joue à Pathfinder, ou si c'est un matériel officiel de Wizard of the Coast, si on joue à Donjon Dragon, je vais l'accepter. Je vais prendre pour acquis que les créateurs du jeu ont testé basiquement ces éléments-là dans leur jeu et jugent qu'ils sont acceptables dans les paramètres d'une certaine balance de jeu. Après ça, je sais qu'il y en a pour qui c'est plus complexe que ça, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Parce que c'est le deuxième point, je ne pense pas jamais avoir banni de matériel officiel à ma table. Ça va m'arriver souvent d'être frileux avec le homebrew, tout simplement parce que je sais que c'est n'importe quoi le homebrew. Je sais, j'en produis, fait que souvent c'est pas playtesté, c'est juste quelque chose qui a été piché sur le coin d'une table, botché. Je parle de mon travail là. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que parfois, on se retrouve avec des surprises. On est les playtesteurs du produit homebrew, souvent. Puis, donc, si quelqu'un m'arrive avec un homebrew, je vais le lire le plus en profondeur possible et je vais avertir le joueur qu'à tout moment, je me réserve le droit de tirer la plug, de modifier les règles, parce que c'est homebrew. Mais, tout ce qui est matériel officiel, moi, j'ai toujours roulé avec. Je sais, tu sais, les Aarakocra ou les espèces qui peuvent voler, par exemple, ils sont interdits dans certaines ligues de Donjon Dragon, comme la Adventure League. Moi, ça ne me dérange pas réellement. Même que, tu sais, j'en ai parlé récemment dans une vidéo sur l'équilibre, mais moi, j'aime le déséquilibre. J'aime être surpris, puis j'aime faire confiance à la maison d'édition. Donc, si eux jugent que l'Aarakocra ou de pouvoir voler dès le niveau 1 est quelque chose d'acceptable, je vais essayer de m'ajuster. Parce que c'est mon troisième point. Je pense que souvent, quand on bannit quelque chose, on en révèle beaucoup sur nos limitations ou nos angles morts comme maître de jeu. Si, par exemple, le fait d'avoir, dès le niveau 1, un personnage qui peut voler, si on considère que ça brise le jeu, moi, la question que je pose humblement, sans jugement, c'est est-ce que notre aventure offre assez de variété à ce moment-là? Si tous les puzzles peuvent être réglés par le fait qu'une créature vole, est-ce qu'on ne pourrait pas repenser notre façon de créer des donjons ou des environnements d'exploration? Parce que oui, bien sûr, l'Aarakocra est incroyablement puissant si vous êtes toujours sur un champ de bataille où il n'y a pas de plafond et où il peut s'envoler puis être très très loin hors de portée des ennemis. Mais à ce moment-là,
créer une aventure ou une partie de votre aventure qui se déroule dans un donjon, dans des tunnels exigus. Si vous avez l'impression, par exemple, moi, je ne sais pas, que les gunslingers, justement, c'est beaucoup trop fort, parce que dans Pathfinder, il touche sur le touch AC. Donc, il touche pratiquement tout ce qu'il tire. Ben, il n'y a rien qui vous empêche de créer des scénarios avec des ennemis qui ont un touch AC plus élevé, ou des ennemis qui ont une résistance aux dégâts faits par les armes à feu du gunslinger. Ben, il y a tout un lot de possibilités. Vous avez tous ces robinets-là entre les mains. Je suis toujours un petit peu curieux de savoir ce qui cause la crainte de certains maîtres de jeu de voir des classes ou des sorts gâcher l'expérience. Je peux comprendre, par exemple, aussi qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui vont interdire les elfes comme espèce jouable par les joueurs. Parce qu'il y a une logique interne à leur récit puis à leur monde. Par exemple, j'ai déjà vu un maître de jeu qui disait « Moi, dans mon monde, les elfes sont tous millénaires, sages, au-delà de toute conception humaine, et dès qu'un joueur joue un elfe, j'ai l'impression que ça brise mon univers parce qu'il fait des jokes de pipi-caca, parce qu'il n'est pas assez sage, il ne l'incarne pas d'une façon satisfaisante pour mon œil, pour mon monde à moi. » Moi, je dois admettre que j'ai un peu de mal avec ça parce que c'est un jeu d'équipe. Puis je sais qu'il y a certains maîtres de jeu que leur monde, puis ce qu'ils ont créé, puis ce qu'ils proposent, c'est leur chef-d'œuvre, c'est l'aboutissement d'une recherche, d'un travail de plusieurs dizaines, voire des centaines d'heures. Et à ce moment-là, ils vont imposer ce genre de truc-là, mais moi, Donjons & Dragons, je le vois comme un jeu d'équipe. On est tous là pour se faire du fun. Puis j'ai du mal des fois à voir pourquoi est-ce que le plaisir du maître de jeu qui a créé un univers où les elfes ne peuvent pas être joués par des joueurs est plus important que le plaisir du joueur qui se fait vraiment un plaisir d'imaginer qu'il va incarner Legolas. Vous comprenez? Genre, il doit y avoir à quelque part là un espace de discussion. Je trouve que trop souvent, on est dans un discours d'imposition. Je suis le maître de jeu, c'est moi qui décide, puis dans mon monde, il n'y a pas d'elfes. All right? Alors qu'on peut discuter avec le joueur et on peut trouver un compromis où est-ce que c'est, ben regarde, je vais t'exposer ma vision des elfes dans mon monde à moi et c'est vraiment important pour moi que ton personnage reflète ce que je veux proposer. Si vous avez un joueur mature, vous pouvez avoir cette discussion-là, puis je suis convaincu que le joueur va pouvoir même présenter au reste du groupe les elfes dans votre monde comme vous les voyez, comme vous les imaginez. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que la plupart des problèmes de bannissement peuvent être réglés avec une discussion. Et si cette discussion-là n'est pas possible, je pense que le problème est plus grave que juste votre joueur qui utilise constamment Silvery Barb. Je pense que si vous n'êtes pas capable de jaser avec lui, puis d'y faire comprendre que ce sort-là, ça vous gosse, puis qu'il devrait peut-être choisir un peu de variété dans sa sélection de sorts, bien, je pense que le problème, c'est pas juste de bannir Silvery Barb qui va régler votre problème à votre table. C'est que vous avez visiblement une incompatibilité maître-joueur et peut-être que vous devriez jouer à deux tables différentes. C'est pas grave, là. Si ça marche pas, si vous n'êtes pas capable de jouer avec quelqu'un, c'est peut-être pas la classe qui l'a choisi ou l'espèce qui l'a choisi. C'est peut-être juste que ça ne fit pas avec cette personne-là. Vous devez être capable de régler ces problèmes-là avec des discussions et des compromis, à mon avis. Autre chose, je pense que la seule situation de bannissement qui est acceptable, c'est-à-dire bannir un élément du jeu, de l'histoire, je pense que c'est les éléments qui peuvent mettre mal à l'aise certains joueurs autour de la table. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de bannir récemment toutes les notions de violence sexuelle de mes parties de jeux de rôle. Parce que des fois, tu te lances avec du monde, puis tu sais pas c'est quoi le ton de l'histoire. Puis là, il y a un joueur qui arrive avec le « Ben moi, mon background, c'est que j'ai vécu beaucoup de sévices sexuels plus jeune. » T'es comme... Encore une fois, discussion, communication. J'exprime que dans mes parties, je ne suis pas à l'aise d'aller dans ces thématiques-là parce que je trouve que le jeu de rôle n'est pas un médium qui est capable d'aborder ces problématiques-là de façon intelligente, de façon sensible.
Je trouve qu'au contraire, c'est vraiment le plan parfait pour s'embourber dans des situations malaisantes. Donc moi, dans mes parties, j'aurais pas de mal à empêcher certains éléments du lore de prendre place dans notre histoire. De faire, ça peut exister dans le monde, je veux juste pas que ce soit dans notre scénario qu'on va écrire, dans l'histoire qu'on va créer tous ensemble. Fait que ça, je pense que c'est important de le dire. Parce que si vous êtes un joueur et qu'il y a certains éléments délicats, certaines questions un peu sensibles qui soit qui vous touchent ou qui vous déplaisent ou qui vont miner votre plaisir d'être rassemblé avec ces gens-là autour de la table, exprimez-le. Puis je suis convaincu, encore une fois, que dans la discussion, tout le monde va trouver un compromis pour être capable d'éviter de faire exprès de piler sur vos sensibilités. C'est vraiment aussi simple que de juste se jaser. Et c'est pourquoi, au final, je ne bannis rien de mes tables de jeu. Du moins, pas pour l'instant. Je n'ai pas encore banni Silvery Barb. Pour ceux qui se demandent, là, c'est un sort qui, paraît-il, est devenu un fléau à toutes les tables où il y a des lanceurs de sorts. C'est un sort qui est beaucoup trop fort et qui force une créature à rerouler un jet de sauvegarde qu'il vient de réussir. Il paraît que tout le monde l'utilise sans arrêt, puis que c'est un vrai problème. J'ai pas encore vécu ça. Fait que je me trouve bien chanceux. Je pense que je suis choyé par la vie. Mais non, c'est ça. Je pense qu'avant de bannir quelque chose, ça vaut la peine de discuter, d'échanger, de parler de nos préférences, puis de trouver le bon ton qu'on veut aborder à la table. Parce qu'on veut tous vivre une aventure fantastique, puis c'est important de communiquer ce qu'on veut vivre. Dans quelle thématique, dans quel ton, avec quelle mécanique, quelle classe on veut jouer. Puis je pense que si on laisse de la place à tout le monde, qu'on trouve le bon dosage, on va y arriver en parlant comme des adultes responsables. N'est-ce pas Internet? Le meilleur endroit pour discuter entre adultes responsables. Discutez en commentaire de façon respectueuse, guys. Merci encore et n'oubliez pas d'aller voir sur notre Patreon. Plein d'exclusivités. Vous pouvez juste nous donner une petite pièce par mois, 5$ pour avoir accès à nos parties de jeux de rôle à l'avance. Ça vaut la peine. Merci Internet. On se voit bientôt. Bye bye. Bye bye.